Vous êtes-vous déjà demandé à quel point la frontière entre un beau rêve et un monstrueux cauchemar était mince? Parfois, la vie défile à toute vitesse. Fêtes, luxe, rencontres avec des personnes influentes. Il semble que le monde entier soit à vos pieds, vous n'avez qu'à tendre la main. Mais que se passe-t-il si, à un moment donné, la lumière éblouissante se transforme en lumière aveuglante, quand les sourires amicaux se révèlent être des masques, et que les promesses de richesse ne sont qu'un mirage dans le désert? Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire où tout se mélange. La promesse d'une vie féerique, aux côtés d'un homme qui se faisait appeler prince héritier ou même cheikh, beaucoup d'argent, de beaux mannequins, et la disparition, brisant des vies et des destins. Et tandis que sur le tableau d'affichage de l'aéroport brûle, Dubaï, dans la tête clignotent des séances photo chic, des fêtes folles, des pantous avec vue sur la ville du futur. Et personne ne pense au fait que le luxe n'est parfois qu'un emballage pour quelque chose de sombre, qui emporte le dernier espoir. Nous allons nous plonger dans une histoire qui en a fait frémir plus d'un. Une histoire de filles qui ont été invitées à participer à des soirées VIP fermées. Selon les rumeurs, tout est loin d'être aussi glamour et amusant que sur les couvertures des magazines. Au centre de notre récit, une incroyable tragédie liée au mannequin ukrainien Maria Kovalchuk, retrouvée sur le bord de la route à Dubaï avec de terribles blessures. Et puis, il y a les histoires effrayantes concernant un prétendu cheikh arabe qui a choisi sa femme en Europe. On pourrait penser qu'une telle intrigue conviendrait à un film d'épouvante. Mais, de façon terrifiante, certaines parties de cette histoire sont une réalité que vous ne voulez pas accepter. Si vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur la face cachée des hôtels clinquants, où, au lieu d'un amour de conte de fées, de terribles crimes peuvent être commis, alors mettez-vous à l'aise. Ce ne sera pas facile. Mais vous devez entendre ceci. Avant de nous plonger dans la journée la plus cauchemardesque de cette histoire, examinons de plus près ceux qui, volontairement ou non, y ont joué un rôle. Maria Kovalchuk était un jeune mannequin ukrainien de 20 ans. Gaie, souriante sur toutes ses photos, elle est arrivée à Dubaï vers le début du mois de mars 2025. Pourquoi? Comme beaucoup de jeunes filles d'Europe de l'Est, Maria rêvait d'une carrière internationale, de l'opportunité de réaliser un portfolio étonnant, et bien sûr, d'une stabilité financière. Ses réseaux sociaux étaient remplis de photos où l'on pouvait voir qu'elle était pleine d'énergie et d'ambition et qu'elle voulait réussir le plus vite possible. Selon les informations qui ont circulé dans les médias et les réseaux sociaux, Maria était portée disparue depuis plusieurs jours. La dernière fois qu'elle a donné de ses nouvelles, le 10 mars, elle a écrit à sa mère « Maman, je suis dans un hôtel chic, il y a une fête sympa. J'ai parlé à des gens intéressants, ils disent qu'ils ont des relations, qu'ils peuvent m'aider à avancer. » Selon les rumeurs, ces « personnes intéressantes » pourraient être non seulement des fêtards, mais aussi des personnes proches de cercles influents. Des cheikhs ont même été mentionnés, d'une manière ou d'une autre, aux Émirats arabes unis. Ce mot est souvent utilisé pour décrire des hommes riches et titrés appartenant à l'élite dirigeante. Et cela ne semble pas être un problème. Juste une fête, la jeunesse, la soif d'aventure. Mais il s'est avéré qu'après ce message, Maria, comme dans l'eau, a disparu. Lorsqu'elle a été retrouvée sur le bord de la route à Dubaï, elle présentait de nombreuses fractures aux bras, aux jambes et à la colonne vertébrale. Les détails de cette découverte sont instantanément devenus viraux sur les blogs et dans les journaux locaux. Aucun gadget ou objet personnel n'a été trouvé sur elle. Certains ont affirmé qu'elle avait été tellement battue qu'elle ne pouvait plus marcher et que son téléphone avait disparu. Il a peut-être été détruit ou bloqué pour que personne ne sache ce qu'elle faisait ou qui elle faisait ces derniers jours. Par ailleurs, les médias sociaux ont beaucoup parlé du fait que ce qui était arrivé à Maria n'était pas un incident isolé. De nombreux avocats, dont Ekaterina Gordon, ont publié des messages mentionnant des soirées VIP fermées, au cours desquelles des événements terribles se produisent. Violence, chantage. Mais, là encore, les communiqués officiels ne donnent que peu de détails à l'heure où nous écrivons ces lignes. La police des Émirats arabes unis enquête peut-être ou a enquêté, mais les détails sont extrêmement rares dans le domaine public. Un autre personnage est important ici. Pour éviter toute confusion avec des noms spécifiques, nous l'appellerons par convention Michael Smith. Michael n'est ni un mannequin, ni une personnalité publique. Il est l'exemple d'un homme très entreprenant originaire d'un petit pays européen. Michael est arrivé aux Émirats arabes unis il y a environ 5 ans pour se faire une place au soleil dans le secteur des services et du divertissement. Il est ainsi devenu une sorte d'intermédiaire
qui recherchaient des jeunes filles d'Europe ou même de la CEI, les attirant avec des offres de travail, des défilés de mode, la participation à des soirées pour VIP. On dit que Michael est membre des cercles les plus élevés. Ou du moins qu'il aimait le dire à propos de lui-même. C'est lui qui aurait présenté Maria au sheikh, un homme riche et influent, qui aurait été intrigué par l'apparence brillante de la jeune femme et aurait souhaité avoir une épouse européenne. Qui était-il vraiment? De nombreuses histoires circulent. Dans une société où les titres peuvent résonner fort et où les faits sont parfois cachés aux étrangers, il n'est pas toujours possible de faire la différence entre la vérité et la vantardise. Un autre personnage, que nous appellerons Adam Collins, vient compliquer le tableau. Européen d'origine, il a émigré à Dubaï il y a de nombreuses années et s'y est construit une bonne affaire. Il s'agissait peut-être de restaurants ou de services de chauffeurs personnels pour des dignitaires. Adam a peut-être aussi participé à l'organisation de fêtes pour des invités très fortunés, où les filles faisaient davantage partie de l'entourage. Le bruit courait que Maria avait également rejoint le « parti fermé » par son intermédiaire. Cet enchevêtrement de connaissances, d'intermédiaires et de soirées douteuses entraîne la victime si rapidement que la jeune fille, avide de « belle vie », ne s'aperçoit parfois pas qu'elle marche au bord de l'abîme. Enfin, le principal catalyseur de la tragédie est le « cheikh arabe », au sujet duquel il existe de nombreuses rumeurs et peu de faits confirmés. On dit qu'il est grand, assez jeune, bien que plus âgé que Maria de 10 ou 15 ans, et qu'il possède une fortune colossale. Il possède plusieurs palais et a de l'influence sur des gens importants. Certains disent qu'il est le neveu d'un émir influent, d'autres doutent qu'il est un titre réel. Mais une chose est sûre, il est souvent entouré de mannequins, de yachts de luxe et de personnes qui n'aiment pas être sous les feux de la rampe, mais préfèrent les fêtes discrètes. Ainsi, nous avons Maria est une fille fragile avec de grands rêves, qui est entrée dans le monde des fêtes de luxe grâce à des relations et des promesses de devenir riche rapidement ou d'épouser un prince du désert. Michael et Adam sont, paraît-il, occupés à caser des filles avec de riches clients. Et enfin, un mystérieux cheikh, dont on ne connaît ni le nom ni le statut. Mais comme le montre cette histoire, les riches noms de familles arabes ne sont pas toujours des histoires de princes orientaux. Parfois, ce sont des portes cachées derrière lesquelles des choses terribles peuvent se produire. La chronologie de cette tragédie est constituée de bribes de témoignages, de bribes de rapports et de volumes de rapports de police qui ne sont pas accessibles au public ou qui ont fait l'objet de fuites dans les médias. Nous ne pouvons qu'essayer de reconstituer le puzzle à l'aide de sources ouvertes et de la logique. On pense que la dernière nuit où Maria a été vue dans un ordre relatif se situe autour du 10 mars 2025. À cette époque, elle était encore en contact avec sa famille. Selon ses dires, elle était heureuse d'annoncer qu'elle était convoquée à une fête privée et que des personnes influentes seraient présentes. Elle aurait été particulièrement intéressée par un homme qui s'est présenté comme un cheikh et lui a offert un moment royal. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête dans un club. Toutes les filles auraient été emmenées dans un gratte-ciel, où un étage VIP séparé aurait été réservé à la compagnie de riches invités. Il était impossible d'y monter sans un laissez-passer spécial ou une carte magnétique. La presse ne connaît que des miettes. Des témoins parmi le personnel ont vu comment, tard dans la soirée, plusieurs filles d'apparence mannequin sont entrées, accompagnées d'hommes parlant un mélange d'anglais et d'arabe. Tous avaient l'air très heureux, riant, prenant des photos. Personne ne se doutait qu'il y avait un problème. Ce qui s'est passé ensuite est obscur. Vraisemblablement, la fête a duré jusqu'au petit matin. Les protocoles d'interrogatoire des témoins oculaires ne sont pas du domaine public, mais les blogueurs et les avocats qui ont évoqué l'affaire ont souligné que certains membres du personnel de l'hôtel avaient entendu le bruit et les cris, mais qu'ils n'étaient pas intervenus. La « closet party » étant réservée aux invités de marque, ils n'aiment pas avoir du personnel supplémentaire, et le service de sécurité est généralement dirigé par des personnes liées à l'invité. Le matin, lorsque les femmes de chambre sont remontées à l'étage, elles étaient perplexes, certaines chambres étaient vides. Les hommes étaient partis presque sous le couvert de la nuit et les filles n'étaient pas là. À l'autre bout du couloir, elles auraient remarqué des signes évidents de bagarre ou de désordre. Beaucoup d'objets étaient éparpillés, y compris des accessoires féminins, mais personne n'osait y toucher. Selon eux, un pas à gauche ou à droite, des problèmes avec un client influent. En conséquence, les 2 jours suivants, il s'est avéré que Maria et quelques autres filles avaient tout simplement disparu. Ni sur les réseaux sociaux, ni sur leur téléphone. L'une des amies de Maria, qui ne participait pas à la fête,
a été la première à tirer la sonnette d'alarme. Elle a essayé d'appeler, mais en vain. Malheureusement, les histoires de disparition de jeunes filles dans les grandes métropoles ne sont pas rares, et la police ne réagit pas toujours instantanément. Pourtant, quelques jours plus tard, Maria a été retrouvée. Selon des informations non officielles, elle se trouvait sur le bord d'une autoroute à l'extérieur de la ville. De multiples fractures aux bras et aux jambes, une blessure à la colonne vertébrale, cela ressemble à une quantité scandaleuse de brutalité. Elle était inconsciente, découverte par un automobiliste qui a appelé une ambulance. Il est difficile de dire comment Maria s'est retrouvée là et combien de temps elle a passé seule. Un enquêteur a suggéré qu'elle avait peut-être été jetée de la voiture pour tenter de brouiller les pistes. La question s'est immédiatement posée dans le domaine de l'information. Que s'est-il passé au cours de cette nuit funeste? Y a-t-il un lien avec le « chèque » mentionné? Ou bien l'un de ses proches collaborateurs a-t-il décidé d'exercer des « représailles » ? Selon certaines rumeurs, derrière les portes VIP de l'hôtel, il n'y avait pas seulement une fête, mais un divertissement sophistiqué, éventuellement accompagné d'un recours à la violence, puis de la mise au rebut de la victime. Cependant, notre histoire ne s'arrête pas à Maria Kowalczuk. Il y a plus macabre encore. Selon des informations non vérifiées, une autre fille, que nous appellerons Jessica Evans, un nom au conditionnel pour éviter toute identification directe, ne nous a mystérieusement pas contactés après la même fête. On ne sait pas où elle se trouve actuellement. Bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé et qu'il n'y ait pas de déclaration officielle de la police, certains initiés affirment que Jessica n'a pas survécu à cette nuit. C'est là qu'intervient l'histoire du « cheikh arabe », qui n'était pas seulement à la recherche d'une belle épouse, mais qui a également créé autour de lui une sorte de harem de femmes étrangères, qui étaient en fait réduites en esclavage sexuel. Et si quelqu'un n'était pas d'accord ou tentait de s'échapper, il était sévèrement puni. Les informations sont rares et tout repose sur des spéculations. Les Émirats arabes unis ont des lois strictes et les enquêtes n'y sont souvent pas rendues publiques. Mais l'opinion publique était en ébullition. On disait qu'une fille avait été tuée, qu'une deuxième avait été retrouvée à moitié morte et qu'une troisième avait disparu, toutes dans la même entreprise, lors de la même fête. Il y avait des signes d'un crime collectif. Bien entendu, de telles rumeurs ont donné lieu à de nombreuses versions. De « tout est faux et Dubaï est sûr » à « nous avons affaire à une entreprise bien établie qui fournit des mannequins aux riches ». Où se trouve la vérité? Il est fort probable qu'elle se situe quelque part entre les deux, et il n'y a pas encore de verdict officiel. Il n'en reste pas moins que Maria Kowalczuk a été hospitalisée avec de terribles blessures et que sa vie ne tenait qu'à un fil. Selon des informations non confirmées, elle avait des choses à dire. Il s'agit peut-être d'un témoignage enregistré. Elle aurait mentionné le nom du « cheikh » et décrit un certain « rituel » au cours duquel les filles étaient maîtrisées, intimidées et contraintes à des actes intimes. Mais l'ampleur et les détails sont inconnus du grand public. La tragédie, hélas, c'est que tous les protagonistes de cette histoire n'ont pas survécu. On pense que Maria, par miracle, n'est pas morte immédiatement, les médecins se sont battus pour sa vie, et elle est devenue l'incarnation la plus bruyante du cauchemar qui se cache derrière les paillettes. Et si nous parlons du « jour du meurtre », il s'agit du moment fatidique de la fête où l'amusement a tourné à la violence. Selon une version, le « cheikh » a personnellement puni la fille qui refusait de se plier aux exigences de quelqu'un, et selon une autre, tout s'est passé dans l'entreprise, où il n'a fait que fermer les yeux. Quoi qu'il en soit, depuis ce jour, Maria a disparu de la vue, vivante et indemne. Elle est devenue une victime que l'on a jetée comme une chose inutile. Il faut se rendre à l'évidence, aux Émirats arabes unis, les services chargés de l'application de la loi travaillent d'une manière particulière. Lorsqu'il s'agit de hauts fonctionnaires, des mécanismes sont souvent mis en place pour étouffer le scandale sans faire de vagues. Cependant, le fait que Maria soit citoyenne d'un autre pays, l'Ukraine, ainsi que la couverture active de l'affaire sur les réseaux sociaux, ont fait qu'il n'a pas été possible de garder le silence. La première explosion a eu lieu dans les canaux Telegram et sur les pages des activistes. Des déclarations de l'avocate Ekaterina Gordon, où elle dit « On suppose que derrière ces soirées VIP se cache une chaîne de violence et d'esclavage, que certaines filles disparaissent et que leur sort reste un mystère. » Dans le même temps, des commentaires d'utilisateurs qui auraient déjà vécu cette situation ont commencé à apparaître. Les mannequins qu'ils connaissaient se rendaient à Dubaï, sous contrat, et perdaient ensuite tout contact avec leur famille. Certaines sont revenues blessées, mais n'ont pas osé parler.
La police de Dubaï a ouvert une enquête. Selon des informations officieuses, la direction de l'hôtel où se déroulait la fête a rapidement fourni des images de vidéosurveillance, mais celles-ci ne suffisent pas à donner une image complète de la situation. Elles montrent qu'un groupe de filles, accompagnées d'hommes, est entré dans la soirée du 10 mars, puis que certains des mêmes hommes sont ressortis le matin. Ils n'ont jamais été revus avec les filles. L'ascenseur menant à l'étage VIP n'était pas appelé au moment des faits allégués. Ou, s'il l'a été, il a pu être appelé d'une autre manière. Les gardes ont déclaré qu'ils n'avaient rien vu de suspect et qu'ils n'avaient pas réagi au bruit, s'il y en avait, parce qu'il s'agissait d'une fête fermée et que l'invité lui-même avait demandé à ne pas être dérangé. Selon certains rapports, le garde personnel du « Sheikh » lui-même aurait été de service cette nuit-là, de sorte que le personnel de l'hôtel n'a pas eu accès à l'étage du tout. Les témoins clés sont donc ces mêmes gardes. Mais où est leur témoignage ? Les autorités restent silencieuses. Il s'est avéré difficile de contacter le « Sheikh ». Son statut réel fait l'objet d'un débat. Certaines sources affirment qu'il appartient réellement à une famille influente, d'autres qu'il s'agit d'un imposteur qui s'est enrichi grâce à des activités illégales. Quoi qu'il en soit, ces mécènes sont sérieux et il n'est pas facile de les interroger sur un pied d'égalité. Dans le pays d'origine de Maria Kovalchuk, l'Ukraine, les autorités ont également exprimé leur inquiétude. Le ministère des Affaires étrangères aurait envoyé une demande d'assistance pour obtenir des données officielles sur l'évolution de l'affaire. Le public a insisté, il est impossible de garder le silence lorsqu'une telle chose se produit dans un pays riche qui prétend être sûr et respectueux de la loi. Finalement, d'après ce qui a été divulgué à la presse, l'affaire a fait l'objet d'une enquête ouverte, bien qu'elle ait pu être menée sans trop de publicité. Michael Smith, l'homme qui aurait pu présenter Maria à ces hommes riches, était introuvable. Mais des rumeurs circulaient sur le fait qu'il était parti depuis longtemps. Il aurait été vu dans un aéroport européen une semaine après l'incident. Adam Collins a également cessé soudainement de nous contacter. Personne ne savait grand-chose de ses activités et il s'est avéré que toutes les sociétés étaient enregistrées à l'étranger. Les enquêteurs ont également tenté de retrouver d'autres filles susceptibles d'avoir participé à cette funeste soirée. Mais rien n'a été fait. Personne n'a voulu partager ces informations. Soit elles ont été intimidées, soit elles ont acheté le silence, soit elles sont simplement parties. En fait, le tollé public ne tenait qu'au nom de Maria, qui, étant vivante, pouvait témoigner. Le problème est qu'elle est dans un état grave. Selon un rapport, elle était dans le coma depuis plusieurs jours. Selon d'autres, elle était consciente mais incapable de parler à cause de la douleur intense et des médicaments. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour stabiliser sa colonne vertébrale et ses membres, les blessures étant incompatibles avec une chute normale ou un accident de la route. Lorsqu'elle a commencé à se rétablir, l'enquête aurait tenté de l'interroger. Mais les informations obtenues par la police n'ont guère été divulguées à la presse. Ce qui a filtré, ce sont des rumeurs. Maria a déclaré qu'elle avait été retenue, contre son gré, qu'un homme qu'elle croyait être un « sheikh » s'était laissé aller à de graves violences physiques. Elle a écrit à quelqu'un sur Messenger, le suppliant de l'aider à sortir. Ce message n'a peut-être jamais été transmis, mais il a été envoyé. La suite est un véritable fourré. Certains blogueurs ont écrit que le jeu était joué pour un accro. Personne au sommet ne veut de scandale. D'autres ont dit que l'affaire irait certainement devant les tribunaux parce que l'histoire était trop médiatisée, en particulier à l'étranger. En conséquence, après plusieurs mois, les autorités d'enquête des Émirats arabes unis, selon un certain nombre de publications, ont dû déclarer plusieurs personnes recherchées, y compris celles qui étaient présentes à la fête. Mais les noms n'ont pas été rendus publics. Que se passait-il avec le « sheikh » ? Nous disposons de peu d'informations. Il a peut-être fui le pays ou entamé des négociations par l'intermédiaire de ses avocats. Il arrive que des personnalités puissantes restent formellement indisponibles pour être interrogées, en invoquant l'immunité diplomatique ou des relations personnelles. Le déroulement de l'enquête peut donc être décrit comme chaotique, confus et fortement dépendant du statut de l'auteur éventuel. Mais en fin de compte, nous pouvons constater que l'affaire n'est pas close, car la résonance autour du nom de Maria Kovalchuk s'est étendue bien au-delà des Émirats arabes unis. Malgré toutes les difficultés, plusieurs personnes de l'entourage du « sheikh » ont comparu devant le tribunal de Dubaï. Les accusations de violence, de privation illégale de liberté et d'atteinte grave à l'intégrité physique ont été retenues. Cependant, le personnage clé,
le chèque lui-même est hors d'atteinte. On dit qu'il y a eu des pressions politiques, des tentatives de corruption et de chantage. Quant à Maria Kowalczuk, selon les dernières informations, elle se rétablit, mais sa carrière de mannequin était très compromise en raison de ses blessures. Selon certaines versions, elle est retournée dans son pays d'origine pour poursuivre son traitement. Un long rétablissement l'attend, tant sur le plan physique que mental. Mais son histoire est devenue un symbole de la façon dont le monde glamour peut être insidieux. Malheureusement, les experts s'accordent à dire que les cas de mannequins ou de jeunes filles ayant des ennuis ne cesseront pas tant qu'il y aura une demande pour des spectacles louches et le patronage de personnes influentes. La tentation de l'argent facile est grande, et les mécanismes de défense juridique échouent souvent face au pouvoir et à la richesse. L'important, c'est que chaque histoire médiatisée attire l'attention et sauve peut-être de nouvelles victimes en les mettant en garde. Si au moins quelques personnes y réfléchissent à 2 fois et n'acceptent pas une offre douteuse, cela signifie que ces histoires n'ont pas été vaines.